Et salut à tous, c'est Zorbama. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on va apprendre à installer un module backup vers Google Drive. Donc c'est parti, on va enfin pouvoir externaliser nos petites mises à jour. Parce que comme vous savez, moi j'ai déjà fait un script d'automatisation qui fait donc tous les 3 jours, lundi, mercredi, vendredi, donc j'ai mes petites sauvegardes qui se font. Et donc le but était donc aussi d'automatiser le fait, soit de partir sur un NAS, enfin d'envoyer les fichiers de config sur un NAS, soit après de passer dans le cloud. Donc là moi j'ai décidé pour l'instant de le faire sur le cloud, puisque j'ai pas encore de NAS, donc c'est pour ça qu'on va se tourner vers cette petite solution pour le moment. Donc là on va aller dans les modules complémentaires, on va dans boutique des modules complémentaires, vous allez dans les 3 petits points, dépôt. Donc là dans dépôt, il va falloir prendre ce petit dépôt. Donc https://github.com/SabineChen, donc SABECHEN /Google-Drive-Backup. On va l'ajouter. Voilà, donc là il est bien ici. Une fois que ça c'est fait, on va fermer. Donc comme toujours, une fois qu'on l'a fermé, on fait un petit refresh. Donc là, vous avez Home Assistant Google Drive Backup. On va cliquer dessus. On va donc l'installer. Donc, complete an easy way to upload your Home Assistant Backups to Google Drive. Donc, ça permet de faire pas mal de choses, hein, comme créer des backups sur un horaire configuré. Et aussi de clean up votre Home Assistant et Google Drive pour pas trop prendre d'espace non plus. Il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être mises en place. Donc une fois que ça c'est fait, on va... Hop, moi je l'ai mis en barre latérale. Mise à jour automatique. Le chien de garde est toujours lancé au démarrage. Donc là, on fait démarrer. On va ensuite ouvrir l'interface d'utilisateur web. Donc là, on nous demande de nous authentifier avec Google Drive. Donc là, petite page qui s'ouvre. On prend notre compte. On fait continuer. Donc là, vous avez dit qu'on va autoriser, on va créer l'autorisation par rapport à ça. Donc là-dessus, une fois que c'est fait, ça va générer une clé qui est juste là dans Authorization String. Donc on va la copier. Elle se met en bleu une fois qu'elle est copiée. Vous allez ici, vous faites coller, vous faites save. Ensuite, vous allez avoir ce petit menu. Alors, time to delete zero backup and voilà, donc là, ils expliquent bien que là, elle va tenter de supprimer zéro backup de Google Drive, qu'elle va en supprimer 21 de Home Assistant, que là, dans les circonstances normales, elle va seulement supprimer un backup à la fois, donc c'est généralement le plus vieux, et que du coup ça permet voilà, de prévenir le fait qu'elle supprime des historiques de backup accidentellement. Donc c'est normal que du coup on ait plus souvent un nombre de backups qui sera plus bas en fait dans Google Drive et dans Home Assistant. Donc là après on peut voir combien on peut en mettre et combien on peut en modifier. Sur le côté, donc là vous avez le dernier backup donc qui a été fait il y a 12 heures. Le prochain backup qui est fait
dans 3 jours. Vous avez également les statistiques backup. Donc là, combien vous avez de backup, combien de taille ça prend dans Home Assistant, combien ont été ignorés, combien de place il vous reste, et dans Google Drive, combien de place il vous reste également dessus. Donc ensuite, on va faire autoriser l'annulation. Là, yes. Donc là, il synchronise et il fait la suppression et la synchronisation. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter. Et donc là, on voit que ça s'incrémente. Hein, les backups qui sont envoyés, qui sont uploadés, sont en backed up. Ah, celui-là. Ok, voilà. Donc là, ça vous prévient aussi quand est-ce qu'il sera supprimé. Donc là, ça me dit sera prochainement supprimé à partir de 2 places quand un nouveau backup sera créé. Et ensuite, donc là, on va pouvoir aller dans les settings. Donc dans les settings, vous allez pouvoir paramétrer le nombre de backups à garder localement dans Home Assistant. Donc là, mettons, on va mettre... J'aime bien en avoir... attendez, parce que moi, du coup, je suis sur la semaine, donc j'en fais 3. Et si je fais les mises à jour, donc moi, je vais en mettre 10 en local sur Home Assistant. Et vu qu'il va supprimer les plus anciens, on va se prendre une marge de 6. Comme ça, on est tranquille. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Vous allez avoir le fait d'ignorer les upgrades backup. Donc là, quand il y a seulement un seul add-on qui est mis, donc ça, on va le laisser. Parce que généralement, c'est pas impactant. Puis surtout que si la mise à jour se passe mal, ça permet de repartir avant. Et automatiquement, on va pouvoir downgrade l'appli. Ça, moi, je vais le laisser. On peut ignorer les autres backups. Donc là, ça va ignorer ceux qui n'ont pas été créés. Qui devraient être... ça, c'est un peu bizarre, de toute façon, on s'est expliqué, mais bon, ça, on s'en fout. On peut cocher le fait de supprimer le backup le plus ancien quand on en crée un nouveau. Donc là, ça permettra de supprimer le plus ancien backup dès qu'un nouveau est créé dans Home Assistant ou uploadé vers Google Drive. Et sinon, par défaut, c'est déjà mis en place. Et on peut supprimer tous les backups de Home Assistant immédiatement après qu'ils aient été mis dans Google Drive. Ça, je suis pas trop fan. Sachant que j'ai quand même 96 Go encore de libre sur le SSD. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème là-dessus, on va dire. Et ils seront uniquement stockés dans le cloud. Donc ça peut plus impactant. Ça dépend de vous, comment vous voulez faire votre truc. Donc là, moi, je vais laisser 10 et 6. Voilà, comme ça, on save. Ensuite, on a les logs qui sont là. Et donc, dans le menu, on va avoir plusieurs possibilités aussi. Donc, on a la possibilité de pouvoir supprimer les backups ignorés après un certain nombre de jours. Vous allez avoir le nombre de jours entre chaque backup. Donc 0 en fait c'est automatique. Du coup, donc on va mettre 0. On va mettre donc là c'est l'heure quand les backups doivent être pris à ce moment-là. Donc là moi je vais mettre donc je fais tourner à 3h du matin. Je vais mettre 6h du matin. Ici on peut donc créer des backups protégés par un mot de passe. Donc ça va être demandé par Home Assistant lorsqu'on va restaurer le backup. Donc il faudra connaître quand même le mot de passe nécessaire. On laisse vide si on n'a pas besoin de mot de passe.
Sinon, on peut spécifier un mot de passe qu'on mettra dans le secret YAML directement avec la syntaxe suivante. Là, on peut changer le nom qu'on va donner à notre backup. Donc ici, après, on peut spécifier manuellement le folder backup qui devront être importés à l'intérieur dans Google Drive. Ici, donc, possibilité d'avoir pas mal de choses, comme le fait d'envoyer des rapports et tout ça. Le fait de stopper quand il y a un espace disque faible. Et d'autres options que j'ai pas spécifiquement besoin d'utiliser. Ensuite, vous avez le fait de tous les combien de temps il faudra que Home Assistant et Google Drive check. Donc là, ça va être toutes les 3 heures. C'est à peu près ça, puisque moi je fais à 3 heures du matin. Donc ça, à 6 heures, il checkera quand c'est bon. Le reporting interface, donc là, c'est à quel moment ça doit update le backup style capteur dans Home Assistant. Et ensuite, le maximum de drive upload au niveau de la taille qui peuvent être pris. Donc, généralement, ils recommandent entre 1 et 20 mégas. Donc, on va laisser 10. C'est pas gênant. Et donc ensuite, c'était là-dedans. On va relaisser 3. Et ça, on va le mettre à 3 heures. Voilà. Comme ça, là, toutes les heures, il va regarder. Donc là aussi, lui, il va faire son backup, le dernier backup. Et là, donc, tout le temps là qu'on a mis pour qu'il synchronise, il va synchroniser automatiquement. Donc voilà, donc soit vous pouvez le synchroniser maintenant, soit il va se mettre en mode automatique. Donc ce sera plutôt très pratique. Les actions, donc, soit backup now, soit synchroniser maintenant. On peut ouvrir le drive backup. On peut se re-authentifier sur Google Drive, on peut reporter des bugs et le about. Par exemple, si je vais là, je fais backup now, ça va être donc mettre le nom du backup, mettre un commentaire, et ensuite keep indefinitely, donc garder soit sur l'un ou sur l'autre, et ensuite on peut le créer directement. Donc voilà pour cette petite intégration des backups vers Google Drive. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Zorbama et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous.